On y va. Oui, hop, c'est parti. Alors, sur la forme, comme vous le constatez, c'est donc mon premier webinaire en ce qui concerne la technique. C'est complètement enregistré pour que vous puissiez avoir accès au replay librement, surtout pour celles qui ne seront pas là aujourd'hui. N'hésitez pas à converser avec moi, à me poser toutes vos questions dans le chat. Je l'ai sous les yeux, je le regarderai régulièrement. Nous sommes dans une certaine intimité puisque même dans le replay, les questions et le chat ne seront pas du tout visibles. Donc, sentez-vous libre de dire ce que vous avez à dire dans le chat, de poser les questions même en toute intimité sans souci. Si vous souhaitez que je ne cite pas votre prénom, mettez un X juste devant. Comme ça, je reformulerai la question et vous ne serez pas cité par votre prénom. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Guillemette. J'ai envie de vous expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ce thème me tient vraiment particulièrement à cœur et comment j'en suis arrivée à vous proposer ça. J'ai 4 enfants de 5 à 12 ans. Et dès la naissance de la première, j'ai pris en main la responsabilité de leur santé. C'était vachement important pour moi et je me suis formée en naturopathie et ensuite en médecine traditionnelle chinoise. Le troisième est né lors de notre expatriation en Turquie avec des sérieux problèmes de santé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment une expérience fondatrice pour moi. Pourquoi ? Parce que, déjà, son processus vital étant engagé plusieurs fois, ça provoque beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de désarroi. Mais surtout, je ne pouvais pas non plus être exactement la mère que je voulais être pour lui. Tout était remis en question en termes de portage, en termes de maternage, d'allaitement. Et c'était compliqué de ne pas pouvoir être pour lui la mère que je voulais être, en fait. C'était épuisant et par le fait qu'il n'y avait pas d'antécédents dans la famille, par le fait que il n'y avait rien qui nous avait. Il n'y avait rien dans nos familles, dans notre histoire qui pouvait expliquer la présence de ce syndrome qui était particulièrement rare et peu connu. Et donc, c'est vrai que j'ai cherché à savoir ce qui se passait, pourquoi ça nous arrivait à nous. Je pense que quand on est face à la maladie d'un enfant, peut-être qu'à un moment donné, on se pose tout un peu la question. Et j'ai cherché partout. J'ai rencontré des praticiens en médecine traditionnelle chinoise. J'étais bien sûr pris en charge par la médecine conventionnelle. J'ai rencontré des coupeurs de feu, des énergéticiens. Enfin, en gros, j'étais complètement submergée, complètement impuissante, complètement perdue et je cherchais partout des solutions, quoi. Je me souviens, on faisait des cures thermales pour lui pendant 3 semaines où j'avais mes 2 grands sous le bras. Vous imaginez, par exemple, dans le parc de la cure thermale, les 2 grands sur le toboggan, le bébé au sein et je me souviens me pencher sur mes pieds et constater que d'un côté j'avais une chaussure, de l'autre j'avais un chausson. C'est un peu pour vous dire dans quel état de désarroi je pouvais me trouver. Bref, et tant que mon fils n'avait pas les mots, de toute façon, c'était pas possible d'aller en psy ou d'aller réfléchir avec des praticiens qui travaillent à partir de la parole, c'était pas la peine. C'est comme ça que j'ai rencontré Myriam Brousse et que j'ai commencé un travail en mémoire cellulaire. Et là, ça a été une grosse libération, un premier élément de réponse parce que la maladie de mon fils n'était en fait pas du tout le problème. Le message, il était vraiment pour moi la mère, quoi. Ce petit garçon, il me faisait un cadeau. Il me faisait, il m'obligeait à me mettre en route vers moi-même, en fait. Et je ne pouvais pas faire semblant maintenant que j'étais sur cette voie-là, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas entendu, parce qu'en gros, si je voulais qu'il guérisse, il fallait que je prenne forcément en compte le message, quoi.
Et c'est la grosse prise de conscience, en fait, grâce à la mémoire cellulaire, c'est ça, c'est de me dire que l'écart entre ce que je vivais et ce que je désirais vivre, en fait, c'était beaucoup trop important et que, en fait, si je le réduisais pas, j'allais complètement me perdre, quoi. Et Myriam Brousse m'a obligée à poser des actes. Et je me souviens notamment d'une fois où elle m'obligeait à prendre du temps pour moi. Et j'avais déjà mis vachement de temps à identifier ce que j'avais envie de faire pour moi. Alors, sur le moment, c'était, je crois, un cours de peinture. C'était facile, c'était juste derrière la maison. Mais c'était la mauvaise heure et j'osais pas demander à mon mari de rentrer plus tôt du boulot, etc. Enfin, grosse culpabilité. Et je me souviens que j'avais mis des mois avant d'oser demander et que j'avais mis des mois avant de me sentir confortable en y allant et de pas me sentir stressée, de pouvoir vraiment profiter du moment. Et, euh, et en fait, j'ai constaté au final que c'était un bon moment pour tout le monde, pour les enfants qui étaient ravis d'être en tête-à-tête avec leur papa, pour leur papa qui avait l'impression de me faire un cadeau d'amour et qui était content aussi d'être avec les enfants sans mon regard. Donc en gros, tout le monde était content et c'était un vrai moment de ressourcement pour moi, quoi. C'était vraiment gagnant-gagnant. Voilà pour la maladie de mon fils, tout ça pour dire qu'en 3 ans, mon fils était complètement guéri. Euh, et, euh, et moi, je m'étais complètement ouverte au sens de la maladie. Donc c'est chouette, on change de pays, on va en Nouvelle-Zélande, c'est ici que je me trouve aujourd'hui, c'est pour ça que chez moi il est le matin, pendant que chez vous en France c'est le soir. Et arrivé en Nouvelle-Zélande, cette fois-ci je chute de nouveau malheureusement, mais cette fois-ci c'est pas la maladie, cette fois-ci c'est pas le corps d'un enfant, c'est mon corps à moi et c'est mon corps dans mon couple en fait. Une libido en berne, un, un couple qui fonctionne pas, quoi. J'ai envie de tout quitter, c'est la crise, je veux plus parler. J'ai engagé un travail sur les blessures émotionnelles, toujours dans ma recherche active de solutions à l'extérieur de moi-même, je dirais. C'était super chouette, hein, j'ai appris plein de choses, mais ça m'a pas du tout réconcilié avec mon corps. Ça n'a pas suffi, je dirais. Après, j'ai rencontré Maïté Trélone, qui est sage-femme spécialiste du féminin. Et là, grâce à elle, j'ai eu un premier grand waouh, hein, je vais pas vous le cacher. Elle m'invite au cœur de moi-même, mais ça n'a pas de conséquences sur mon couple, en fait. C'est toujours le silence, la distance. Alors, solution de la dernière chance, poussée par une amie précieuse, je suis sortie de ma zone de confort pour rencontrer Anne et Jean-François Descombes qui diffusent des enseignements sur la sexualité consciente. On se fait un Skype et là, je comprends que, en fait, je ne suis pas du tout la seule femme à vivre ça, que ce côté perte de contact avec son corps à soi, c'est hyper courant, surtout après la maternité, mais parfois même avant. Donc avec mon mari, on se lance dans un stage faire l'amour en conscience avec eux. Et là, c'est la révélation. Pour mon corps, à moi d'abord, je peux ressentir de nouveau. Et puis, pour mon couple ensuite, c'est clair, on peut communiquer autrement que par les mots. Donc, c'est formidable. Je me rends compte de quoi après tout ça? Je me rends compte que je me suis trompée. J'ai cherché partout, sauf à l'intérieur de moi-même, quoi. J'ai testé les solutions de plein de monde et en fait, les seules qui ont vraiment marché, ce sont les miennes, quoi. Aujourd'hui, avec Amaorire, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Comment je le fais? Je le fais à partir de tout ça, en fait, en identifiant leurs propres solutions, plutôt qu'en butinant et en les laissant se disperser comme j'ai pu faire, quoi. À votre avis, si j'avais rien changé à ma vie, si j'avais pris aucune décision autre que celle de suivre les directives des médecins, si je m'étais pas battue pour mon couple, si j'avais mis un mouchoir sur mon désir d'avoir un couple qui fonctionne, j'en serais où à votre avis aujourd'hui? Moi, je pense que je serais particulièrement éteinte, que je serais pas une rigolote, que je serais retirée chez moi, que mon seul plaisir ce serait de prendre soin de mes enfants,
que je ferais peut-être un job alimentaire sans grand intérêt, que peut-être que même que je serais célibataire en fait. Je ne sais pas. Dans ce webinaire aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 5 raisons qui font qu'on ne se sent pas ou plus désirante. Les 5 raisons que j'ai identifiées dans mon histoire à moi et dans les histoires de vie de mes clientes. J'ai choisi le terme désirante parce que moi j'entends désirante de vie. Être une femme désirante, c'est pour moi se sentir femme et vraiment heureuse de l'être dans l'échange et dans le plaisir d'habiter son corps en fait. C'est le terme que j'utilisais dans mon mantra toute l'année où je me cherchais. Tous les matins, je me réveillais en me disant je veux être une femme désirante, capable et positive. Je suis une femme désirante, capable et positive. C'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Ah, il y a l'aspect sexualité, hein, bien sûr, mais en fait, pas que. Pour moi, une femme désirante, elle a un corps qui vibre, mais qui vibre dans tous les sens du terme. Elle sent le soleil sur sa peau, elle sent le vent dans ses cheveux. Une femme désirante, elle est ancrée dans le présent, en fait. Elle n'est pas toujours à se projeter dans le futur ou toujours à ruminer le passé, quoi. Elle est là à profiter du présent en contact étroit avec ses sensations corporelles. C'est ça que je voulais à l'époque, c'est ça que j'ai atteint aujourd'hui, c'est ça que je vais vous partager. Alors, vous en avez sans doute déjà croisé des femmes comme ça dans votre vie. Elles ont une silhouette assez atypique et pourtant elles semblent hyper confortables dans leur corps. Elles ont un sourire aux lèvres, un regard bienveillant, sans effort. Elles ont une vision de la vie hyper positive et puis surtout, elles rient, quoi. Elles rient. Alors, dites-moi, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant parfaitement épanoui dans votre corps, dans votre vie, dans votre sexualité, à combien vous vous situez? Entre 1, où franchement, vous n'êtes pas très à l'aise, à 5. Louise me dit à 4. Chouette, Louise! Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas toutes à 5? Louise me dit pour l'instant. Bah oui, pour l'instant, mais j'espère que ça va aller toujours plus haut. Mais c'est vrai que ça fait des hauts et des bas, qu'il y a des périodes dans la vie où on va être facilement à 4 et puis des périodes dans la vie où on sera plus vers le 2, voire vers le 1 quand on est en creux. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester et toutes vibrer à 5 en étant parfaitement épanouies dans notre corps, dans notre vie? Qu'est-ce qui nous en empêche? J'ai identifié 5 raisons que je vais vous partager, mais surtout 5 clés pour les dépasser. Alors la première raison pour moi qui nous empêche de goûter à cet état de femme désirante, c'est la manière dont on considère notre corps. En fait, la première raison, c'est ça, c'est considérer que son corps comme un obstacle, avec ses douleurs, ses symptômes. En gros, je dirais, mon corps se boulait, quoi. C'est ce qui vous empêche de danser jusqu'au bout de la nuit, c'est ce qui vous empêche de courir un semi-marathon, c'est ce qui vous empêche de réaliser vos rêves de maternité, par exemple. C'est ce qui vous cloue au lit tous les mois pendant vos menstruations. Alors dites-moi, vous, quand vous sentez-vous arrêté par votre corps? Dites-moi dans le chat. Quand est-ce que vous vous sentez arrêté par votre corps? Alors pour moi, la clé là-dessus, c'est de redécouvrir son corps pour le comprendre, pour vraiment s'en faire un allié. J'ai l'exemple d'une cliente qui était hyper tracassée par son cycle menstruel. Elle avait beau essayer de le nier complètement avec la pilule depuis des années, elle avait toujours des symptômes qui venaient lui rappeler son existence, quoi.
entre les douleurs, le ventre, le dos, l'acné, le flux trop important, le spotting en dehors de la phase de menstruation. Tout le temps, c'était là, quoi. Et quand en fait, elle en a compris l'invitation, le fonctionnement, les rythmes de son cycle, elle a vraiment pu se l'approprier et s'en servir en fait pour moduler son quotidien. Et aujourd'hui, son cycle l'handicape plus du tout. Alors la deuxième raison. La deuxième raison, c'est votre image. C'est que vous ne supportez pas de vous croiser dans un miroir, que votre morphologie vous déplaît, vous vous sentez trop grosse, trop moche, pas belle, mal foutue, trop de défauts, bref. Dites-moi, qu'est-ce que vous détestez le plus chez vous? Quelle est la partie de votre corps que vous échangeriez volontiers si vous aviez une baguette magique? Dites-moi. Les cuisses. On a toutes finalement une partie du corps qu'on aimerait changer à un moment donné. Mais en fait, la clé pour contrer cette raison qui fait qu'on ne se sent pas complètement désirante, c'est d'identifier la blessure émotionnelle qui se manifeste ainsi, quoi, qui cherche à être entendue, prise en compte pour s'accepter enfin. Pour illustrer cette clé, je pense à une autre cliente, alors c'était pas les cuisses qui lui posaient problème, c'était son ventre. Elle ne cessait pas de faire des régimes, de faire du sport pour perdre ce qu'elle appelait sa bouée, quoi. Et elle avait adapté sa garde-robe pour la cacher. Elle pensait qu'à ça, s'en débarrasser. Sauf que malgré tous ses régimes, sa bonne volonté, toute l'énergie qu'elle y mettait, ça marchait pas, quoi. Elle perdait pas cette bouée, quoi. Et après un travail sur ses blessures, les choses se sont posées complètement différemment, en fait, dans son interprétation de la vie, des événements. Et sa silhouette était plus un sujet. Et c'est amusant parce que j'ai vu les petits hauts plus serrés refaire leur apparition, etc. Alors, est-ce que son ventre avait effectivement diminué de tour de taille? J'en sais strictement rien parce que je travaille par Skype. Mais ce que je sais, c'est qu'elle était bien mieux dans sa peau et bien plus dans l'acceptation de sa silhouette. Alors, la troisième raison qui fait qu'on ne se sent pas ou plus désirante, c'est la vision déformée, en fait, erronée de la réalité qu'on peut avoir à cause de nos croyances, de notre histoire, de nos expériences, de nos filtres. En fait, tous les événements qu'on vit sont neutres et c'est nous qui leur donnons leur couleur en fonction de ce qu'on est. Et par exemple, est-ce que vous avez souvenir d'une situation où que vous avez vécu où vous vous êtes complètement planté dans l'interprétation que vous en avez faite, que vous vous êtes complètement planté dans le sens que vous avez donné à cette situation? On a toutes des petits moments comme ça où on se dit ah, j'ai pensé les choses comme ça, j'aurais dû vérifier parce qu'en fait c'est pas comme ça, c'était pas le vrai sens, c'était moi qui projetais en fait mes croyances sur la situation. Et la clé pour transformer vos échanges, vos relations avec autrui comme avec votre environnement, c'est de faire le ménage parmi toutes vos casseroles, parmi toutes ces croyances qui vous limitent, parmi toutes les casseroles de votre histoire que vous vous trimballez encore et encore, quoi. L'idée, ce serait d'aller choisir plutôt que de subir la réponse que vous voulez donner aux événements. Choisir votre perception des événements plutôt que de les subir encore une fois. Ça me rappelle une de mes clientes qui souffrait de cystite à répétition. Et elle avait beau avoir des règles d'hygiène hyper strictes, faire tout ce qu'il fallait, on va dire, en termes de naturo, en termes de santé, pour que ça revienne pas. Elle choisissait ses dessous de manière
en matière naturelle, elle buvait beaucoup, etc., etc., bah, les cystites, elles revenaient toujours, quoi. Et ça lui empoisonnait la vie. Je vous passe les détails de l'accompagnement parce que c'est pas le sujet, mais elle a mis le doigt à un moment donné sur sa tendance à se sentir systématiquement envahie. Alors par tout, enfin par les personnes, mais aussi par le bruit, donc par les sons, par les mots, par les autres. Et sa réponse, en fait, était à cette sensation de sentir envahi, était strictement biologique, était vraiment, c'était de marquer son territoire. Hein. C'est comme ça pour les animaux, pour marquer notre territoire, on utilise l'urine. Et ben, elle avait cette perception biologique d'être envahie. Et donc, la réponse du corps, c'était de marquer son territoire avec cette histoire de cystite. Et une fois identifié, en fait, on a mis en conscience en mettant la lumière là-dessus, sur les parties de son histoire à l'origine de cette perception de l'environnement. Elle a compris qu'elle s'était enfermée en fait dans un souvenir, dans un passé qui avait absolument plus lieu d'être et qui avait plus besoin de colorer son présent. Voilà pour la quatrième raison. La troisième raison, si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je perde le fil. La quatrième raison qui vous empêche de vous sentir désirante, c'est votre incapacité à identifier vos besoins, vos désirs en fait. On vous a tellement habitué à coller aux attentes de votre conjoint, de vos parents, de vos instits, de vos profs, de vos enfants. Vous êtes une pro pour prendre soin des autres, vous savez bien le faire, vous êtes entraîné. Par contre, si je vous demande de faire la liste de vos désirs à vous, de vos besoins, bah, c'est tout de suite un peu plus difficile. Il manque des mots pour commencer. Et ensuite, si je vous demande, vous, qu'est-ce qui prend soin de vous? Il y a plus de 2 clientes sur 3 qui me répondent personne. Alors, je vous le demande. Sauriez-vous me partager 2 de vos besoins fondamentaux du tac au tac sans réfléchir? Alors, pas des besoins type sécurité, manger, boire, mais vraiment des besoins très précis qui vous sont spécifiques. Pas facile, hein? Pas vraiment. Ouais. En fait, la clé là-dessus, c'est de prendre la responsabilité de vos besoins. Donc, la première chose, c'est de les identifier et ensuite, vous organiser pour qu'ils soient comblés. C'est exactement ce que je vous ai raconté de mon histoire par rapport au cours de peinture. Quand j'ai demandé à mon mari et à mes enfants de m'extraire de la cellule familiale pour prendre un temps pour moi, il a fallu que je mette un temps fou pour identifier ce que j'avais envie de faire, après pour que j'ose en parler, et après pour y aller, et après pour prendre plaisir sans culpabiliser une fois sur place. Et pour quel résultat, en fait? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout le monde était content. Le père comme les enfants. D'ailleurs, je me souviens que les enfants, ils piaffaient à l'idée de cette soirée en me disant « Mais c'est bien demain, c'est demain. » J'étais là « Bah non, c'est pas demain, c'est dans 4 jours. » « Ah non, nous, on veut que ce soit demain. » Bref, Karine me dit aussi « Pas vraiment non plus. » C'est une raison fondamentale. La dernière des raisons est d'ailleurs complètement associée à celle-ci. C'est que après avoir identifié vos envies, vos besoins, vos rêves, il y a la difficulté à les partager en fait. Il y a la difficulté à les réaliser. Facilement, on va dire je ferai ça quand les enfants seront grands, quand j'aurai un amoureux, quand je serai en vacances, quand j'aurai plus d'argent. On, on les dénigre aussi hein, facilement. On va dire ah non mais c'est trop con. Ou alors on va dire non mais j'ai envie mais c'est trop nul. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Bref, on manque considérablement de confiance en soi et on n'ose pas agir quoi. Racontez-moi, quels sont vos rêves que vous remettez à plus tard?
oui, quand on n'a pas identifié ses besoins, ses désirs, eh ben, on a bien du mal en fait à pouvoir mettre le doigt sur son rêve, son désir profond, quoi. Voilà les 5 raisons qui vous empêchent d'être une femme désirante, de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, au milieu des autres. C'est votre vision du corps comme un obstacle, c'est votre vision de votre image, c'est votre vision des événements que vous vivez, c'est votre incapacité à identifier vos besoins et c'est votre difficulté à vous affirmer, à être vous-même. Pour chaque clé associée, il y a un aspect prise de conscience, on va dire croyance à travailler, un aspect état d'esprit, mais ça ne suffit pas à savourer. Il faut y ajouter un aspect action concret à mettre en place. C'est l'exemple que je prends régulièrement, c'est l'exemple de Myriam Brousse, quand on travaillait en mémoire cellulaire, qui m'avait dit une fois, mais Guillemette, mais tu la vois, cette merde de chien? Oui, oui, je la vois. Guillemette, tu la vois, cette merde de chien? Oui, oui, non, mais je la vois, cette merde de chien. Guillemette, tu la vois, cette merde de chien? Je lui disais, mais bon, peut-être un peu. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Je lui disais, oui, Myriam, je la vois. Elle me disait, mais alors pourquoi tu marches toujours dedans? Et en fait, c'est ça. La voir ne suffit pas à l'éviter. Il faut vraiment actionner le pas de côté. Voilà, vous avez ces 5 clés. Comment faire maintenant? Je vous propose de les travailler ensemble et je vais vous expliquer comment on peut faire ça en détail afin d'obtenir quoi? Au final, renouer avec votre féminité, de votre sensualité, votre sexualité, vous sentir complètement désirante, capable et positive, quoi. Pourquoi? Parce que c'est quand vous serez pleine de vous-même que ça pourra déborder d'amour pour les autres, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos collègues, pour vos amis, et qui vous le rendront au centuple sans s'en rendre compte, sans effort, quoi. Alors pour celles qui ont ce problème de ne pas se sentir désirantes, qui sont prêtes à le résoudre, qui ont envie d'être conscientes de leurs atouts, qui ont envie d'être bien dans leur corps, qui ont envie d'être bien dans leur tête, qui ont envie d'avoir confiance en elles, qui ont envie de s'affirmer enfin, pour toutes celles qui veulent se sentir pleinement heureuses et amoureuses, pour celles qui veulent se réveiller en joie dès le matin, qui veulent s'engager sur le chemin de leurs rêves. Pour celles qui en ont assez de se sentir moches, trop grosses, trop maigres, trop fatiguées, trop faibles, trop inintéressantes, trop tristes, trop malades, si vous en avez marre de vivre votre corps comme un obstacle à vos désirs et vous trouvez si peu sexy, que vous avez envie de vivre une vie qui a du sens, entourée de personnes optimistes, pour celles qui veulent vivre une sexualité heureuse, épanouie, je vous propose un programme de groupe en direct, en live, un peu comme on fait aujourd'hui, où chacune des clés sera transformée en atout pour être la femme désirante, capable et positive que vous souhaitez retrouver. En fait, je vous propose un chemin de transformation en 5 étapes. Je l'ai créé à partir de ma méthode d'accompagnement individuel, grâce à toutes mes clientes qui m'ont fait confiance. Elle repose principalement sur la vision de l'être humain proposée par Michel Odoul. C'est cette image de la calèche que là, vous avez sous les yeux. Vous pourrez bientôt retrouver notre entretien, Michel Odoul et à moi-même sur le blog parce que j'ai eu l'honneur de le rencontrer récemment. Bref, je considère vraiment l'être humain comme une calèche sur le chemin de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la calèche, c'est le corps. À l'intérieur du corps, il y a l'être intérieur, le passager. Celui qui tient les rênes, qui guide la calèche en apparence, c'est le cocher, le mental, votre conscience, vos croyances, la somme de vos expériences, quoi. Restent les chevaux. Les chevaux, ce sont
Vos émotions, c'est eux qui vont voir les trous, les ornières en premier sur la route. C'est eux qui vont vous alerter. Quand le cocher ne communique pas correctement avec le passager, la direction n'est pas toujours la bonne. Conclusion, la calèche, elle tombe dans les ornières, les trous du chemin et elle s'abîme. Et elle s'exprime par des accidents, par des maux du corps, par des montagnes russes émotionnelles avec les chevaux qui vont se mettre à piaffer, à partir dans tous les sens, etc. Et en fait, quand on est bien à l'écoute des différents protagonistes qui nous composent, donc du cocher, de l'être intérieur et de sa calèche, le chemin choisi est le plus confortable possible en fait. Et donc avec Amaourire, je travaille à favoriser ça, une bonne communication entre les différents protagonistes. Alors à partir de ça, je vous propose un programme de transformation en 5 étapes. Dans la première, vous redécouvrez votre corps. Vous arrêtez de le considérer comme un obstacle. On fait le point sur le fonctionnement de votre calèche. Vous découvrez de manière créative comment fonctionnent les aspects féminins de votre corps pour le comprendre, pour pouvoir vous en saisir en fait, mais de manière pas mentale, de manière plus intuitive, que ce soit sur votre cycle menstruel, sur vos douleurs, vos messages, vous vous réappropriez votre féminin. On parle du cycle, mais on parle des seins, on parle du périnée. Vous apprenez à en prendre soin et à en faire des atouts pour votre vie au quotidien. Votre approche de corps, en fait, devient ludique et joyeuse et vous entraîne vers de la bienveillance et plus du tout vers du rejet ou de la colère, plutôt vers de la compassion. Voilà pour cette première étape. Dans la deuxième étape, on identifie les blessures, vous identifiez les blessures qui vous empêchent d'être en contact avec votre corps. Vous découvrez que votre morphologie, en fait, est un atout pour vous rapprocher de vous-même. Vous comprenez que vous pouvez agir sur votre morphologie et ça autrement que par des régimes ou des privations, en fait. Ce que vous considérez comme des défauts sont en fait des révélateurs de vos cicatrices émotionnelles d'enfant. Celles-ci, elles s'expriment aussi dans vos comportements. Donc, ceux que vous aimez le moins, dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas forcément. À partir du moment où vous les voyez, vous pouvez décider d'agir autrement et de cultiver la gratitude pour vous-même. Dans la troisième étape, vous vous dégagez de votre histoire familiale pour être enfin vous-même. C'est le cocher. Vous faites connaissance avec lui, vous explorez votre lignée féminine, vous comprenez votre rapport au masculin. En fait, vous êtes prise dans une histoire de vie qui parfois vous dépasse complètement. Vous avancez avec des chaînes. C'est vos croyances, vos peurs, vos conditionnements, vos empreintes. Et à cette étape-là, il sera le temps de choisir, en fait, de les voir et de choisir ce qui vous appartient en propre et ce que vous voulez donc garder et ce que vous souhaitez plus pour pouvoir enfin vous révéler. Dans la quatrième étape, vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez à évaluer votre réservoir d'amour et à le remplir. Vous prenez conscience de vos besoins grâce à vos émotions et vous expérimentez la transformation de vos expériences négatives en expériences positives, en messages positifs pour vous-même. Vous avez toutes les cartes en main en fait pour prendre soin de vous et des vôtres en conséquence. Dans la cinquième étape, enfin, consécration, vous accouchez de vous-même. Vous osez vous affirmer, vous osez dire, vous osez prendre votre place, vous écoutez votre intuition, vous savourez votre corps et vos sensations. Vous êtes prête à donner vie à vos projets, à vos rêves. Vous êtes prête à partager ce que vous êtes en fait avec le monde entier. Votre créativité et votre sensualité sont des
sont maintenant au service de ce que vous voulez réaliser et donnent forme à vos rêves, à vos intuitions. Votre vie, elle a du sens et votre sexualité est enfin pleinement épanouie. Ça vous tente? Je vous explique comment ça marche. En rejoignant le programme, vous accédez à 6 sessions de formation live interactive. Donc, d'une durée d'1 heure ou d'1 heure et demie. Durant ces sessions, moi, je vous partage mes stratégies, mes découvertes. Je vous explique comment vous les approprier. Je réponds à toutes vos questions. Et vous repartez entre chaque session avec un plan d'action. Toutes les sessions sont enregistrées, ce qui fait que vous avez un accès illimité à tout le contenu des sessions. Parce que pour le moment, ce sera la seule fois où ce sera un programme en live, en direct. Après, ça donnera lieu à un programme en ligne. Donc, pour vous qui accédez, qui vous souhaitez faire ce voyage en groupe avec moi en direct maintenant, après coup, vous aurez accès à l'intégralité du programme en ligne, les contenus qui se seront rajoutés, etc., etc., pour pouvoir y revenir quand le besoin s'en fait sentir. En même temps, en rejoignant ce programme, vous accédez à un contact rapproché avec moi, un soutien rapproché dans un groupe Facebook dédié avec le groupe et avec moi tout le temps du programme. Et comme ça, vous ne serez pas seul et vous aurez tous les feedbacks dont vous avez besoin pour avancer et je répondrai à toutes vos questions. Enfin, vous aurez aussi des fiches outils de formats différents. Alors moi, j'aime bien qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, vous aurez à la fois des PDF à remplir pour faire le point un peu et sur où vous en êtes et vos prises de conscience. Vous aurez des MP3 à écouter, pour vous ancrer, pour vous installer en vous-même. Vous aurez aussi des fiches ressources pour vous donner des repères. Bref, voilà la totalité du programme auquel je rajoute 2 bonus pour vous accompagner dans votre réussite. Le premier, c'est le module pour prendre du temps pour soi quand on n'en a pas, pour ne plus jamais perdre le contact avec vous-même, d'une valeur de 80 €. Et le deuxième, c'est la formation « Prendre soin de soi grâce aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise » pour comprendre comment vous pouvez vous servir des énergies pour identifier ce qui vous ressource, comme ce qui fait sens pour vous, en fait. Et ça a une valeur de 197 €. Pour celles qui s'inscriront avant le 1er avril, il y aura un bonus en plus, c'est le bonus des 9 clés pour une sexualité consciente, pour retrouver une sexualité épanouie, d'une valeur lui aussi de 197 €. Voilà ce que je vous propose. 2 mois pour retrouver la femme désirante, capable et positive en vous à partir de la nouvelle lune du 5 mai. Inscrivez-vous dès maintenant. Le nombre de places sera absolument limité. Pour vous faire un écho des personnes qui ont travaillé avec moi sur ce sujet du féminin, de la féminité, de la sexualité, je pourrais vous citer celui de Idil qui se posait la question de comment allier le fait d'être mère et femme, comment aller à la rencontre de sa féminité et de sa sexualité desquelles elle s'était déconnectée au fur et à mesure des années. Elle me dit, durant tous ces questionnements profonds, Guillemette est à mes côtés pour me soutenir, m'encourager, partager. Avec du recul, du bon sens et beaucoup de sensibilité et aussi d'humour, elle sait guider avec bienveillance les femmes dans le chemin qui les ramène à elles-mêmes. Plus récemment, Jeanne m'envoyait un petit message pour me dire « En ce qui concerne ma réussite pro, je ne sais pas encore, mais c'est un démarrage encourageant. Il reste plein de choses à faire et travailler, mais j'ai l'impression d'être amoureuse de mon projet. J'y pense tout le temps, je lis, me renseigne et ça me rend très heureuse. Je suis vraiment unifiée et ancrée maintenant, c'est assez incroyable. Je n'ai plus la sensation d'être dédoublée
je sais qui je suis et ce que je fais là. Pardon, parce que là, je la lisais forcément, je ne veux pas trahir ces mots. Est-ce que vous avez envie que ces mots soient les vôtres, que votre vie vous réjouisse enfin? Je vous invite à retrouver la femme désirante, capable et positive en vous en 2 mois à partir de la nouvelle lune du 5 mai 2019. Ce programme de transformation a une valeur de 797 €. À ce tarif, vous avez 6 modules, un accès illimité à tout le contenu, un soutien rapproché, des fiches outils. S'y ajoute le module pour prendre soin du temps pour soi de 80 €, d'une valeur de 80 €. La formation prendre soin de soi grâce aux 5 éléments d'une valeur de 197 €. Et en bonus, les 9 clés de la sexualité consciente à 797 €. Le total, ce programme a une valeur de 1 271 €. Si vous étiez certaine de devenir une femme désirante, capable et positive en suivant ce programme, si vous étiez certaine de savourer une sexualité épanouie, d'être enfin bien dans votre tête et dans votre corps, est-ce que vous ne mettriez pas ce prix-là? Aujourd'hui, je vous le propose à 597 € au lieu de 1 271 € au prix de lancement. Des paiements en 2 fois 350 ou 3 fois 235 sont tout à fait possibles. Et je vous offre le module sur les 9 clés de la sexualité consciente pour retrouver une sexualité épanouie. Pour toutes les inscriptions avant le 1er avril. Donc, comment ça se passe? Une fois le paiement effectué via la plateforme PayPal, sur le site damaorire.com/programme, une confirmation de votre inscription par mail vous est envoyée dans les 24 heures avec les modalités de déroulement du programme, l'accès au groupe privé et votre premier bonus. 2 mois pour retrouver la femme désirante, capable et positive en vous. C'est à partir du 5 mai, la nouvelle lune, pour une nouvelle vie. Inscrivez-vous dès maintenant. Je ne prendrai plus d'inscriptions à partir de fin avril, voire plutôt si le nombre de places disponibles est atteint. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai déjà essayé plein de trucs et techniques et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça marcherait cette fois? Eh bien, parce que cette fois, il s'agit d'aller à la rencontre de vos solutions personnelles, individuelles à vous. Pas de vous couler dans un moule qui n'est pas vous. Alors, vous allez me dire aussi, mais investir sur moi, j'ose pas, ça va pénaliser mes enfants, ma famille, mon conjoint, mes vacances, puis c'est pas le moment. Et comme je vous l'ai dit, se faire passer en premier, ça a du bon pour tout le monde. C'est pas un cadeau juste pour vous, c'est aussi pour tous ceux qui vous côtoient, qui profiteront de cette énergie positive et agréable que vous dégagerez, quoi. Et je vous parle même pas de votre conjoint et de son plaisir et de sa joie à redéguster une intimité partagée à vos côtés. Ouais, alors vous allez me dire, mais j'ai pas le temps, le planning est déjà super chargé au quotidien. C'est pour ça que c'est un programme en ligne, tout enregistré, pour que vous puissiez aller à votre rythme. Vous verrez, de toute façon, pour le programme de groupe, dès que vous aurez mis un pied dans la porte vers vous-même, vous allez avoir envie de prendre le temps de tout faire et d'être là à ce moment-là. Vous allez prioriser sur vous parce que vous allez vous rendre compte que c'est très bon pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des 5 raisons qui font qu'on ne nous sommes pas ou plus désirantes, les 5 clés et surtout cette proposition en 2 mois pour retrouver la femme désirante, capable et positive en vous à partir de la nouvelle lune du 5 mai 2019. Alors, passons à vos questions. Je vous écoute, je vous réponds, la parole est à vous. Dites-moi, là, durant ce webinaire, avec quoi repartez-vous des éléments que je vous ai présentés? J'attends un peu parce qu'il y a toujours un petit peu. Il y a un rapport avec le fait que ce soit la nouvelle lune. Eh bien oui, parce que je trouve ça chouette
de commencer un nouveau programme en nous reliant à la Terre, à notre univers. Une nouvelle lune, c'est le début ou la fin d'un cycle, et suivant comment ça vibre pour chacune de nous. Et j'ai choisi cette date pour que ce soit un synonyme d'un nouveau cycle pour vous. Une nouvelle partie de vie, une nouvelle tranche de vie. Voilà pourquoi c'est à partir de la nouvelle lune que ça commence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que parmi les éléments, les 5 raisons que je vous ai présentées, il y en a qui vous parlent plus que d'autres? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cet état d'esprit, ces explications? J'attends toujours pour cette histoire de décalage entre le chat et mes questions. Je n'ai pas bien compris le troisième point. Eh ben, on va y retourner au troisième point. Le troisième point, est-ce que tu me parles de la troisième raison dont j'ai parlé, qui font qu'on n'est pas ou plus désirante? Alors, là, tu me précises, à quelle croyance familiale ou de la société fais-tu allusion? En fait, je fais allusion à tout ce qu'on aura imprimé en nous à cause ou grâce à notre culture, notre éducation. C'est-à-dire que y a des choses qui sont très positives qu'on va nous apprendre, qu'on va apprendre dans certaines familles, comme des valeurs d'accueil, de respect, etc., etc. Et puis il y a des choses qui sont plus lourdes à porter, liées à nos histoires familiales, à nos expériences familiales, parfois de génération. Je pourrais citer des exemples de familles où, par exemple, pour le coup, il est dit de manière implicite qu'on ne fait jamais rentrer personne dans son intimité parce que c'est dangereux. On va donc fermer notre porte et s'ouvrir difficilement à autrui. Plein de petites habitudes en fait qu'on n'a pas forcément interrogées, qu'on tient de nos parents, de nos grands-parents, de nos expériences. Deux, trois fois, moi, je ne sais pas quel exemple je pourrais trouver, mais deux, trois fois, je me suis fait avoir, j'ai fait confiance à un homme, maintenant on m'y reprendra plus, je reste très suspicieuse. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent vous empêcher en fait d'avancer, de réaliser vos rêves et la vie que vous voulez vivre. Et en fait, il y a certaines choses qui sont liées à vos expériences directes, qui ont été des solutions que vous avez trouvées pour vous protéger de blessures que vous avez traversées dans votre histoire, et qui ont été tout à fait opportunes à un moment donné, mais qui sont plus la bonne solution maintenant. Et qui, même si elles vous ont aidé à dépasser des moments difficiles à l'époque, et ben maintenant, c'est plus des boulets et ça vous empêche de passer à autre chose. C'est ça qu'il faut trier. Pareil, il y a certaines croyances, certaines directives que vous tenez de vos parents, par exemple, qui sont plus liées à l'histoire de vos parents, même que de la vôtre. En disant, ouais, d'accord, peut-être que maman, elle a été abandonnée par toutes les femmes de sa vie. Elle a été abandonnée par sa mère. C'est pas parce que ça s'est passé pour votre mère que ça se passera pour vous, par exemple. C'est toutes ces croyances-là auxquelles je fais écho. Et c'est toutes celles-là qui, dans la troisième raison qui font qu'on ne se sent pas ou plus désirante, il faut nettoyer. C'est ça qui transforme votre réalité. C'est ça qui vous met des lunettes pour colorer les événements que vous vivez, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Louise?
Merci, c'est plus clair. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points que vous souhaiteriez que je reprenne? Non? Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que tout a bien fonctionné. Je vais vous envoyer assez rapidement le replay. Je vous souhaite une bonne soirée aux Françaises, une bonne journée aux Néo-Zélandaises ou à celles qui sont dans l'hémisphère sud. À très bientôt!